Salut mes petits loulous, hein, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo one shot. Alors, les messages en ce moment. Il y a une énergie de jalousie, peut-être sur toi, si tu évolues constamment dans ce que tu fais, dans ton environnement, dans ton état d'esprit, dans ton développement personnel. Ou peut-être que toi, tu peux ressentir de la jalousie parce que justement, tu te compares aux autres, ou il y a quelque chose que tu n'acceptes pas qu'on dise de toi parce que tu y crois, ou parce qu'il y a peut-être un déni face à cette vérité finalement qui te touche, et tu tournes en boucle sur quelque chose qui finalement, bah, ça fonctionne pas. Donc, je vais voir ce qu'on nous dit. Comme, je sais pas, c'était vraiment l'énergie de la jalousie que je ressentais. Alors, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est cette phrase que j'aime beaucoup. C'est si tu veux ma place, prends mon handicap. C'est-à-dire que souvent on regarde la réussite des gens, mais on ne sait pas comment ils en sont arrivés là. La réussite, peu importe, d'être relevé d'une rupture, d'être dans la joie tout simplement, d'être dans la gratitude, d'avoir réussi matériellement, financièrement, professionnellement, relationnellement, etc., etc. Et on trouve injuste parce qu'on se dit, ah bah pour lui c'est facile, pour elle c'est facile. Et ben non, on n'en sait rien, on ne sait pas, et on ne sait pas à partir de quel handicap cette personne est partie. Et souvent, plus il y a de réussite, plus il y a eu de difficultés avant, parce que souvent, on tire nos forces de nos souffrances et de nos difficultés. Donc une personne qui sera forte aura passé beaucoup d'étapes de résilience, c'est-à-dire d'avoir dû accepter certaines choses pour les laisser la traverser, ou tout simplement les affronter et se battre contre, lutter contre, ou voilà, le transmuter, le changer pour avoir une autre vision des choses, avoir fait des sacrifices, peut-être avoir renoncé à certaines choses, avoir eu des souffrances, des cicatrices, des douleurs, bref, des étapes pas évidentes et pas faciles, puisque en fait on est tous avec euh, le besoin de vivre d'une manière, et ben tout simplement on a tous envie d'être épanouis et d'être dans le bonheur. Donc pour ça, eh bien, des fois, on a l'impression que chez d'autres, tout va bien et qu'ils n'ont jamais eu de difficultés. Or, c'est faux. Tout le monde, quand tu apprends à connaître les gens, quand tu apprends à parler, que ce soit de leur vie au niveau de l'enfance, l'adolescence, adulte ou même plus tard, il y a toujours eu des expériences douloureuses, des souffrances, des deuils, des émotions peut-être des fois enfermées, hein. Peut-être il y a des gens qui ont des faux semblants, qui se mettent dans le déni, qui a une souffrance profonde et qui ne le montrent pas, mais un jour, la cocotte, elle explose. Et je pense que soit si tu es là, tu as déjà fait cette expérience et tu sais ce que c'est, soit peut-être que tu es là et que tu n'as jamais eu cette expérience-là et que tu regardes par curiosité mes vidéos, ou que tu n'aimes pas tout simplement mes vidéos. C'est possible, hein, il y en a qui regardent les vidéos et qui n'aiment pas, mais qui sont là à dire oui, qu'est-ce qu'elle va dire, oui, qu'est-ce les haters, comme on dit. Eh bien, on a tous des expériences douloureuses et on a tous une façon de les transmuter à notre manière et avec un certain temps différent des uns et des autres. Alors, on va regarder. Donc ça, c'était déjà des messages assez autoroute. Alors, je voulais tirer une petite carte de la blessure. Donc, la blessure de la jalousie, on va tirer une carte. Voilà, on va se laisser guider tout simplement. Alors, j'aime beaucoup, c'est avec le jeu de Lise Bourbeau. Vous devez déjà tous connaître. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, avec l'acronyme TRAHI. T pour trahison, R pour rejet, hein, les blessures de rejet. A pour la blessure d'abandon. H pour la blessure d'humiliation. Et I pour la blessure d'injustice. Voilà. Alors on est parti. N'oublie pas que tout est juste. Ah bon, il y en a 2 qui sortent pour la jalousie. Donc s'il y a quelqu'un autour de toi qui est dans la jalousie, ou tu ressens cette énergie de jalousie autour de toi, on va essayer de comprendre cette personne, tant qu'à faire, pour essayer que toi-même, tu ne ressentes plus ces énergies néfastes. Et si c'est toi-même qui ressens de la jalousie par rapport à quelque chose, à quelqu'un, une comparaison, peu importe. Oui, bah, elle a eu le poste que je voulais parce qu'elle a fait du bringue, elle a fait du gringue au patron, j'en sais rien, peu importe. Eh bien, on va regarder ensemble. Il y a la blessure du rejet pour la personne qui est jalouse, c'est normal, elle se sent rejetée. Et là, l'abandon, elle se sent abandonnée. Donc, elle a certainement une blessure déjà qui a été réactivée de par l'enfance. Le plus souvent, ce sont des blessures de l'enfance qui sont réactivées après à l'âge adulte. Parce que si l'enfant naissait dans le partage et sans avoir aucune notion de la jalousie, il ne peut pas devenir jaloux par la suite. C'est impossible.
puisqu'il a toujours baigné dans on partage. C'est pour ça que dans les pays pauvres, entre guillemets, il n'y a pas cette notion de jalousie. Il y a cette notion plutôt de, tu vois, un petit Indien, par exemple, voilà, qui a rien, euh, il va voir, je sais pas moi, un Américain avec plein de trucs, euh, il va se dire, soit il s'en fout, soit il va se dire, c'est nul, ça m'intéresse pas, soit il va se dire, ah, j'aimerais bien devenir comme lui. Mais ce sera pas de la jalousie, ce sera, tiens, lui, il m'aide à me montrer que c'est possible d'avoir plus ou d'être autrement. Du coup, je vais le regarder, je vais l'écouter, je vais, voilà. Plus souvent, c'est ça. S'il a vécu dans une famille où c'est que le partage, le respect de l'autre et où on te tire vers le haut, quoi, pour te dire, bah écoute, si tu veux devenir ça, tu peux. Regarde cette personne, comment elle en est arrivée là, par quoi elle est passée, demande-lui conseil, etc., etc. S'il n'y a pas eu cet échange, cette communication dans la famille, c'est plus difficile parce que il y a ce sentiment d'injustice, d'être voilà que peut-être les parents ont rejeté cette idée de richesse ou d'américain. Je donne vraiment un exemple un peu général, ou comme si cet enfant se sentait abandonné parce que on lui avait pas fait découvrir toutes les différences qu'il y a dans le monde. Et tout ce qu'on peut atteindre, en fait, finalement, juste en changeant de pays ou en lisant un bouquin ou en mettant des sous de côté, en investissant dans une formation ou quelque chose comme ça. Alors, le rejet. Aujourd'hui, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Exemple, je suis travaillant, honnête, ouverte, etc., etc. En sentant que je suis fière de moi. Comme je te dis tout à l'heure, souvent c'est une comparaison aux autres. Donc si tu as l'impression de te comparer aux autres et que tu as, peut-être que tu n'es pas jaloux ou jalouse maladif, mais cette envie de, j'ai pas envie que l'autre elle devienne ça parce que ça me rappelle à moi que du coup je ne suis pas ça ou que j'y arrive pas. Tu vois. Et ça peut être soit inconscient ou ça peut être, tu vois, très léger et tu le ressens. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Je te montre la carte, si tu veux faire un capture écran, peut-être l'enregistrer, la relire. Souvent, quand une personne a réussi et qu'on peut ressentir de la jalousie face à cette personne ou de l'envie, soit ça motive, ça tire vers le haut. Par exemple, tu as toujours eu envie d'atteindre un certain niveau en danse et tu vois une personne qui danse super bien. Soit on peut ressentir de la jalousie en disant ah mince, c'est pas juste et tout, pourquoi elle y arrive, c'est plus facile, en plus elle est plus jeune, moi j'ai commencé plus tôt pourtant et elle en 2 secondes elle y arrive. Eh ben, certains ont des capacités mieux que d'autres, une facilité, peu importe, ou un apprentissage différent. En fait, tu sais pas. Il y a des suppositions qui ne servent à rien. Et vaut mieux apprendre à connaître la personne qui, elle, peut-être, justement, te tendra la main pour te guider et te dire, bah, regarde, moi j'ai trouvé un truc super, j'ai appris grâce en regardant tous les soirs la danse, je la mémorisais, et puis le lendemain, bah voilà, ça fonctionnait. Tu vois, souvent on se braque en se disant, ah ouais, c'est pas juste, alors elle est plus jeune que moi, elle y arrive, et moi j'y arrive pas alors que j'ai commencé à l'âge de 5 ans, tu vois. Eh bien oui, mais peut-être que finalement, en te rapprochant de cette personne, voilà, elle va te donner la façon dont elle a réussi. Et finalement, il n'y a plus besoin de cette frustration. C'est que justement, tu dois aller de l'avant pour demander, mais comment tu fais en fait? Et ça demande de l'humilité. Ça demande de l'écoute. Ça demande du partage et de l'ouverture. Donc les personnes qui sont dans la jalousie ne sont pas dans l'ouverture. Ils se braquent. Ils disent non, de toute façon, c'est sûr, peut-être avec des suppositions, je sais pas, moi, elle a triché, elle a menti, elle a volé, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, elle en est où? Tu sais pas, en fait, ce qu'elle a fait pour en arriver là. Donc, les suppositions ne servent à rien. Ensuite, on a la carte de l'abandon. Donc, la jalousie, c'est en lien avec l'abandon. Aujourd'hui, je décide d'être attentif à ma tendance à dramatiser une situation. La jalousie, souvent, ça crée un sentiment de frustration de se dire, si on est jaloux, c'est qu'on ne se sent pas capable d'atteindre le même niveau que la personne. On se dit, c'est pas normal. Comment elle fait pour y arriver? Comment il fait? Ou c'est pas juste? Mais souvent, c'est qu'il y a un point d'interrogation derrière. Parce que tu ne sais pas, ou la personne qui est jalouse ne sait pas, en fait, réellement. Elle ne connaît pas l'autre. Elle est dans le jugement, elle est dans la comparaison. C'est souvent des personnes qui ont peur du regard des autres, qui cachent leurs faiblesses, qui cachent leur vulnérabilité, qui n'osent pas demander de l'aide, qui sont dans une espèce de frustration, même aigrie intérieurement, qui ne sont pas du tout dans l'ouverture, dans le partage, ou qui sont dans le jugement.
Si tu veux ma place, prends mon handicap. Qui ne sont pas allés chercher le pourquoi du comment cette personne est devenue aussi forte. La preuve en est que, par exemple, les personnes qui, du jour au lendemain, ont un accident grave, par exemple, et perdent l'usage de leurs jambes, qui étaient déjà dans le sport ou pas, ils trouvent une certaine motivation pour rester en vie ou se sentir vivant et de faire malgré tout du sport avec handisport, par exemple. Et des fois, ils sont même meilleurs. Un mec en fauteuil roulant va être meilleur que toi au basket, quoi. Mais parce que c'est sa vocation, c'est sa mission à cette personne. Et peut-être qu'elle est nulle dans d'autres choses et que toi, tu seras super bon, tu vois. Après en être devenu conscient, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour le moment d'avoir plus d'attention. Les personnes jalouses ont besoin d'attention, puisque souvent elles vont dire ah bah oui, bah alors l'autre il fait ça, l'autre elle fait ça, la la li, la la. C'est les gens qui parlent sur les autres en fait, qui ont que ça à faire. Au lieu de se regarder eux-mêmes et de s'apporter une évolution intérieure, justement en apprenant ce dont ils sont jaloux. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil, je ne fais pas cette vidéo par hasard, évidemment, mais c'est aussi le message de l'énergie générale ici, pour qu'est-ce qu'est la jalousie. Et alors, un message pour toi là qui est devant l'écran, tu vas choisir entre deux cartes. Comme ça tu vas voir, peut-être qu'il y a pour comprendre le message plus précisément pour toi. Pour toi ou quelqu'un qui est proche de toi, hein. Si ça vibre pas pour toi, c'est que c'est pour quelqu'un proche de toi. Alors, je vais cacher les trucs et je te laisse choisir entre la verte et la rose. Tiens, c'est la même couleur que les petites aurores boréales là-haut. Allez, on est parti. Donc, je commence par la rose. Alors, on parle d'abandon. Je décide aujourd'hui d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger, que je crois possible, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. Je relis. Aujourd'hui, je décide. Il faut vraiment que tu aies l'intention de décider. Répète cette phrase si ça te parle, si tu as choisi cette carte. Aujourd'hui, je décide. Je le décide là, maintenant. Excuse-moi pour les oreilles. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse. Quel moment tu vis de l'angoisse? Sois attentif à quel moment tu vis de l'angoisse. Entre parenthèses, souvent ressenti au niveau du plexus solaire. Donc juste au niveau du ventre, du diaphragme, quoi. Tu sais, où on dit ça me serre le ventre, là, voilà. Je regarde le danger que je crois possible, ok, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, et la peur que cette croyance me fait vivre. J'ai pas parlé de la jalousie en amour, mais la jalousie en amour, souvent, si on est jaloux en amour, c'est qu'on a peur de perdre la personne. Et c'est parce qu'on manque de confiance en soi, puisqu'on pense ne pas être à la hauteur, ou parce qu'on se compare aux autres et qu'on se dit, bah forcément, l'autre va aller voir ailleurs parce qu'il y a mieux ailleurs, parce que tu manques d'estime de toi-même. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante ou confiant, j'accepte le fait d'avoir encore peur de ne pas être aimée ou de me retrouver seule. Et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Ok, et la deuxième carte, injustice. Donc, si tu as choisi la verte, pareil, tu peux répéter après moi. Aujourd'hui, je décide de prendre un temps de détente. C'est marrant, hein, les deux, c'est le calme et la détente et la confiance qu'on te demande. Donc, je décide de prendre un temps de détente, de plaisir. Je mets encore une parenthèse, excusez-moi, mais quand on est jaloux, c'est parce que quelque part, on aimerait faire la même chose que l'autre. Par exemple, oui, toi, tu es tout le temps avachi sur le canapé, tu regardes tout le temps la télé. Ben, ça veut dire que la personne qui est en train de se plaindre de ça, c'est qu'elle, quelque part, elle aimerait pouvoir se poser sur le canapé et pouvoir se poser et regarder la télé. Pourquoi elle ne le fait pas? Si c'est dans ton cas, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne te l'autorises pas? Oui, mais parce que l'autre, il fait pas, donc il faut bien que quelqu'un fasse. Non, commence à t'autoriser, à te prioriser.
Et tu verras que ça va changer, il y aura une espèce de lâcher prise. Tu reverras tes priorités. Ta priorité, c'est quoi? C'est ton bien-être. Mais la jalousie, c'est une gangrène. Ça te bouffe de l'intérieur. Tu vois? Donc, je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Tu vois, j'avais même pas lu la carte, voilà. C'est exactement l'exemple que je viens de donner. Je le fais sans me justifier, face à moi et aux autres. C'est-à-dire que tu verras que si tu te plains que ton partenaire, ta partenaire est tout le temps sur le canapé avachi devant la télé, et que tu dis, ouais, t'es tout le temps sur le canapé, tu fais rien, il y a des choses à faire à la maison. Bon, je prends un peu le cas classique. Ça veut dire qu'intérieurement, toi, t'as envie aussi de te poser et t'aimerais bien que les choses se fassent. Eh bien, pose-toi, fais-le. Et là, peut-être que cette personne, ça va l'interpeller, à dire, bah, tu fais quoi là? Bah, en fait, je me pose. Ah ouais, mais attends, t'as vu, on a pris du retard là sur le lave-vaisselle et surtout. Ou il n'y aura pas de remarques, mais là, tu verras aussi comment vraiment est la personne. Donc, fais ce test-là, tu vas voir. Parce que quand tu changes quelque chose dans ton énergie et que tu décides enfin pour toi, tu vas voir que ton entourage est obligé de changer parce qu'il va voir déjà le changement. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Pourquoi tu ne veux pas t'autoriser ce temps et que tu trouves donc injuste que les autres prennent du temps pour eux? Que l'autre, bah oui, alors il travaille pas et donc bah du coup il se fait plaisir, c'est pas juste, moi je travaille, je paye mes impôts, enfin souvent il y a des trucs comme ça. Oui, mais encore une fois, pourquoi toi? C'est juste une comparaison. Pourquoi toi tu ne prends pas de plaisir? Bah parce que je dois travailler. Bah non, en fait, ça c'est tes pensées limitantes. Quel moment de plaisir tu prends pour toi et pour te détendre? Et pourquoi tu n'arrives pas à te consacrer ce temps? Peut-être parce que dans l'enfance, on t'a souvent dit, non, non, on n'a pas le temps là, il faut travailler. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? T'es encore avachi, tu fais rien, etc. Il y a ce côté, non, non, si je fais rien, si je suis avachi sur le canapé, ça y est, on va me reprocher que, ou... Non, non, à un moment donné, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Mais donc, si tu n'y arrives pas, donne-toi alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans ton cœur. Déjà, rien que de le conscientiser, c'est déjà un grand pas. Parce qu'après, tu vas pouvoir contempler, observer ce qui se passe vraiment en toi et à l'extérieur. N'oublie pas que ce que tu reproches chez l'autre, souvent, c'est que toi-même, tu ne te l'apportes pas. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a un autre... Est-ce que tu veux un autre message? Je regarde. Ouais, allez. On va regarder en tirant avec ce petit oracle là que je trouve trop mignon. L'oracle du... C'était quoi? L'oracle de mon crush. Alors, ce sont des messages, hein, crush, pas crush, on s'en fiche en fait. Hein. Le message est... Qu'est-ce qui doit te parler par rapport à ce mot jalousie? Si tu as cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce qui doit te parler ou le message qui doit te parvenir? Je te laisse choisir entre les deux. Je vais les retourner en même temps, parce que moi, dans mon sens de lecture, c'est de gauche à droite. On a ici, si tu as choisi celle-ci, c'est l'effort. L'effort de quoi? De se connecter. De se connecter à quoi? Tu vois bien qu'on a les cœurs. Donc, soit au cœur de l'autre, soit à son propre cœur, soit de faire des efforts soi-même par rapport à la jalousie ou par rapport au fait peut-être de voir aussi que l'autre essaye de travailler sur sa jalousie. Bah, on a la déclaration et déclarer aussi, bah, déclarer soit ta flamme, soit déclarer ce qui ne va pas. Hein. L'éclair, pour moi, ça représente aussi, voilà, déclarer, j'ai quoi derrière? La télépathie. Le hasard. Bah oui, oui, là, ici, pour moi, il n'y a pas de hasard, en fait. Alors, la carte de l'effort, qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois? Bon, ça parle peut-être, voilà, les haltères, quelque chose de lourd, du sport. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Voilà. Peut-être qu'il y a une situation qui tourne en rond par rapport à de la jalousie. Hein, ou que tu lâches pas prise par rapport à quelque chose de la jalousie. Et la deuxième carte, la verte, la connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Là, peut-être on se renvoie la balle. Hein. Oui, bah, l'autre est jaloux. Tu vois, vous êtes un peu pareil. Hein, ou tous les deux, vous êtes des jaloux peut-être. S'il y a deux personnes ici. Hein. Ok, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà ce qu'on donne comme dernier message. Que veux-tu?
Que veux-tu? Je t'invite vraiment à la regarder 2 fois cette vidéo parce que le deuxième effet qui se coule sera différent. Là, peut-être que tu as tout pris dans l'ego en disant ouais, bah non, je suis pas d'accord, ou j'en sais rien, tu vois, où il y a quelque chose qui te gêne. Je sens qu'il y a quelque chose qui. Ouais, mais non, parce que là, c'est pas juste, parce que. Tu vois, quelque chose comme ça. Par rapport au respect et par rapport au calme. Voilà les mots. Méditez sur le mot calme et sur le mot respect. Écris-les sur un petit bout de papier, calme. Regarde-le pendant 10 minutes. Quoi ça te fait penser? Quelles émotions, quels ressentis tu as avec ce mot calme? Est-ce que tu arrives à te mettre dans le calme de façon instantanée? Tu vois, autant tu peux être super, tu vois, boost, etc., énergique, etc. Mais est-ce que tu es capable d'être vraiment dans un calme et une paix intérieure en quelques minutes? Et pareil pour le respect. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu respectes ton calme intérieur? Est-ce que tu respectes le calme des autres? Voilà les questions peut-être à te poser qui pourront t'aider peut-être à comprendre une blessure, une souffrance ou le fait de te sentir abandonné. Mais là, on est vraiment dans la guérison entre le calme et le respect. Donc s'il y a de la jalousie, calme-toi, respecte-toi. Ne rentre pas dans le jeu de la justification, de quoi que ce soit. Laisse les jaloux parler. Laisse-les, au contraire, sois fier que les personnes soient jalouses de toi, parce que ça veut dire qu'elles sont attirées par ton énergie, qu'elles aimeraient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui. Bah, écoute, il y aura toujours des gens qui t'aimeront et des gens qui t'aimeront pas. Voilà. Mais par contre, si c'est toi qui es tout le temps dans, tu vois, sur quelqu'un, etc., tu te bouffes l'énergie pour rien. Stop, stop, calme-toi, respecte-toi. Tu vois? Donne pas cette énergie à cette personne qui est dans la jalousie. Ou si toi, tu es jaloux, jalouse d'une personne, garde ton énergie. Apprends à calmer tes émotions. À te respecter, puis à respecter l'autre aussi. Quand on est jaloux, c'est parce qu'on veut le posséder, l'autre. Tiens, d'ailleurs, j'avais pris, attends, je vais regarder. J'avais pris, voilà, quelques définitions. C'est quoi la jalousie en amour? En fait, la jalousie est une réponse à la menace exercée par une tierce personne sur une relation à laquelle nous sommes attachés. C'est la peur de voir son partenaire ravi par une autre personne et donc la volonté de conserver sa relation qui sont à l'origine de ce sentiment. Bon, à vous de voir hein, si vous êtes OK avec ça ou pas. Hein. Alors les signes de la jalousie s'accompagnent souvent d'agressivité, d'où la carte calme qui est tombée, ou de mépris, d'où l'opposé qui est tombé, le respect. Hein, l'inverse du mépris, c'est le respect. Dans les cas extrêmes, à tel point qu'elle peut pousser à des actes répréhensibles. C'est un ressenti qui peut certes faire souffrir l'autre, mais celui ou celle qui l'éprouve ressent également un profond malaise. Et oui. Et puis une petite dernière, est-ce que la jalousie se soigne? La jalousie maladive, repérée dès les premiers signes, peut se soigner en développant la confiance en soi et la confiance en l'autre. On peut par exemple développer une activité personnelle d'expression ou de création, comme le théâtre ou la photographie. Est-ce qu'il y aurait autre chose d'intéressant? C'est quoi une personne jalouse? Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Être torturé par la jalousie, dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. On n'aime pas quand l'autre est avantagé par rapport à soi. On ne supporte pas la réussite de l'autre parce que ça nous rappelle notre propre frustration de ne pas avoir réussi la même chose. Et ça, c'est malheureux à dire, mais en fait, ça fait souffrir le jaloux déjà, ou la jalouse. Ça, c'est certain. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions, hein, qu'on peut grandir de ça et que justement, on peut s'en inspirer. Donc voilà, mais après, si ça devient trop maladif, il faut savoir couper, il faut savoir se respecter, il faut savoir se remettre dans le calme. Voilà, je sais que voilà, ce message est pour plusieurs personnes qui vont regarder. Petit clin d'œil. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si ça a déclenché quelque chose en vous. Si vous voulez encore ce genre de vidéos, de petites capsules là sur, tiens, l'énergie du moment, qu'est-ce que c'est là? Voilà. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment et à envoyer
et ben, de la positivité, dans le sens où il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, mais plus on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous et on trouve le calme et la paix intérieure, le bonheur, il est là. Voilà, je vous fais des bisous, ciao ciao.